Chose promise, chose faite. Ici, c'est sur Machipicha, précisément dans la commune Lubumbashi, où l'autorité communale a jugé bon de transformer cet espace public en arrêt de bus qui vont vers Kipushi, Sakanya, Kasumbalesa, sans oublier les petits tas de péage et Kissima. Question de stopper avec le parking de véhicules sur la voie publique. Pour ce chauffeur, trouvé sur son lieu de travail, c'est une bonne initiative, mais qu'à cela ne tienne, il rencontre des difficultés par rapport à l'espace. Sur ce, il demande aux autorités urbaines d'élargir cet espace pour bien exercer leur travail. Après la saison des pluies dévastatrices à Lubumbashi, l'heure est aux grands travaux de réaménagement de toutes sortes d'infrastructures. C'est le cas de l'avenue La Vallée, située au croisement de la chaussée Félix-Antoine Tshisekedi, ex-chaussée de Kasenga, qui s'est vue être réhabilitée. Cette route, qui relie les quartiers La Vallée au quartier Kamasaka, était dans un état déplorable et impraticable pour les piétons et motomobilistes de ces coins. Satisfait et soulagé par ces changements concrets, la population lance un message de remerciement aux autorités qui ont réagi à leurs inquiétudes. Notons que la détérioration de ces tronçons était à la base de plusieurs cas d'accidents et quant aux élèves, traverser était devenu un casse-tête. Dans la commune Kompemba, plus précisément au quartier Bel-Air, les habitants de l'avenue Sapinière, coin de Plaine, font face à un véritable calvaire quotidien. Comment c'est En effet, la route principale de ces quartiers, reliant ces deux artères, est dans un état de dégradation avancé. Nous avons parlé depuis longtemps avec notre délégation au niveau de la commune. Dans la commune, jusqu'alors, depuis qu'on avait commencé les élections, jusqu'alors, il n'y a pas toujours eu de solution. Il y a même des embouteillages qui sont à ici. Le crevasson omniprésent, rendant la circulation difficile, voire dangereuse pour les automobilistes. Les embouteillages se forment, obligeant les conducteurs de charrois automobiles à perdre un temps précieux chaque jour. Pour le piéton, la situation n'est pas plus aisée avec les trottoirs, souvent obstrués ou totalement absents. Les autorités locales ont été interpellées à plusieurs reprises sur cette question, mais la solution tarde à venir. L'armée de la République démocratique du Congo a annoncé dimanche 19 mai avoir déjoué à Kinshasa une tentative de coup d'État ayant impliqué des Congolais, mais aussi des Américains et un Britannique.
Un incident qui soulève beaucoup de questions. Maître Jean Louona s'exprime devant la caméra de Pamoja Canal. Coup d'État, certainement il n'y a pas une infraction qui s'appelle coup d'État. Mais coup d'État, c'est un mouvement insurrectionnel ou atteinte à la sécurité de l'État. Alors, plus loin, on pourra même parler de la rébellion. Mais en ce qui concerne l'atteinte à la sécurité de l'État, ceci fait allusion à tout mouvement ou bien les actes qui permettent à certaines personnes de perturber l'ordre constitutionnel ou de vouloir prendre le pouvoir par la force. La Constitution ne permet pas que le pouvoir soit pris par la force. La Constitution prévoit les élections. Une quarantaine d'assaillants ont été arrêtés, tandis que 4 d'entre eux, dont leur chef Christian Malanga, un Congolais naturalisé américain, ont été tués. Étant une violation, ces putschistes doivent subir la rigueur de la loi congolaise. Cela est en violation de la loi et on parle de l'atteinte à la sécurité de l'État. Et toute personne qui se compromet à un tel mouvement, il doit être jugé et condamné. La sanction que la loi prévoit pour cette infraction, c'est de 5 à 20 ans de servitude pénale principale, donc de la prison. Alors, il est vraiment interdit de vouloir prendre le pouvoir par la violence ou par la force. Après quelques heures, le calme est revenu dans la capitale de la République, mais la confusion continue à régner dans la population congolaise. La lecture des livres manuscrits régresse dans la population louchoise depuis un temps, au profit d'autres loisirs et manières d'apprendre, en particulier via Internet. Ici, par exemple, à la bibliothèque de la Halle de l'Étoile, où Abel, qui est responsable, spécifie que les lecteurs sont moins nombreux, bien qu'ils reçoivent différentes catégories de personnes. Alors, nous recevons un peu de tout le monde, c'est-à-dire nous avons vraiment la tranche d'âge allant de 7 à 77 ans. Et nous avons des personnes qui viennent, il y a des enfants, il y a des ados, il y a des étudiants. Bien sûr, il faut dire que nous avons beaucoup plus d'étudiants, beaucoup plus des chercheurs que les élèves aussi. Bien sûr, tout le monde n'a pas le temps de venir nécessairement à la médiathèque et consacrer toute sa journée. Ce qui fait que nous donnons des livres à emprunter. Donc il y a des gens qui viennent juste pour prendre des livres et aller les lire à la maison. Prendre le temps de lire permet au cerveau d'être actif et la lecture présente des avantages non négligeables, a-t-il renchéri. Écoutez, la lecture a 1000 vertus. D'ailleurs, jusqu'à preuve du contraire, ça reste encore la seule activité ou le seul vice impuni. C'est-à-dire il y a beaucoup de choses qui rentrent, n'est-ce pas, dans le bienfait de la lecture. Notamment, ça diminue le stress, mais ça dépend aussi de quel livre. J'ai toujours été un peu départagé par rapport à cet avis-là. Ça construit un être humain et aussi ça favorise évidemment une culture générale assez poussée. Sans cette culture intellectuelle, la pensée devient de moins en moins agile et moins critique.